Même si son nom ne figure pas dans les classements Forbes des hommes les plus riches de l'Afrique francophone, Jean-Pierre Amougou Belinga est dans l'opinion nationale l'une des plus grandes fortunes du Cameroun. Le patriarche, propriétaire de plusieurs médias en Afrique et en France, se fait appeler le pape des médias par ses subordonnés. L'homme ne rate aucune occasion pour étaler son opulence. Distribution de primes spéciales en millions à ses employés, construction de tours jumelles au cœur de Yaoundé, Amougou Belinga ne lésine pas sur moyens pour se faire voir. Et pourtant il y a encore quelques années, ce journaliste de carrière était encore coursier, dans un média local de la place. Le Zonloa des Zonloa a réussi le rêve camerounais à la surprise générale. Amougou Belinga n'a pas été un brillant entrepreneur. Selon les renseignements américains, le patron du groupe, l'anecdote et Franck Biya sont cités dans une vaste opération d'escroquerie à Cantel. Les médias et les circuits de rumeurs à Yaoundé, non pas qu'il n'y a pas de distinction claire, ont été bourdonnés avec des allégations selon lesquelles le ministre des Finances Polycarpe Abba s'est entendu avec Franck Biya, fils aîné du président Biya issu de son premier président Biya, et d'autres personnes, pour escroquer le trésor public camerounais en manipulant les actions de Cantel, Septel. Même si elles se présumaient fausses, ces accusations menacent d'effrayer les investisseurs et de faire dérailler la privatisation. Les soumissionnaires potentiels pour Cantel ont apparemment demandé un audit complet des transactions de Cantel en 2006, dans le but de mieux connaître la situation financière de l'organisme para-étatique, révèle un câble diplomatique américain. Campost Cantel n'est pas la seule société d'État visitée par Amougou Belinga et ses hommes. Un audit réalisé en 2007 à la Campost a révélé que Amougou Belinga a bénéficié de virements irréguliers et des paiements dans des comptes sans provision. Le rapport de cet audit révélait que Jean-Pierre Amougou Belinga a encaissé frauduleusement, via 13 comptes logés à la CCP, ouvrez les parenthèses, la somme de 620 3 803 535 frais CFA, 623,8 03535 FCFA. Le magazine Africa Express, PTN 02 6914-004-55, dont M. Amougou Belinga est le promoteur, a participé à cette déconfiture de la Campost en encaissant frauduleusement, le 31 décembre 2006, 3 crédits fictifs d'un total de 49,000,000 de FCFA. Voilà pour les transactions financières indélicates au centre des chèques postaux de Yaoundé, révèle le site africainfo.org. Fortunel Journal Kalara, dans sa parution du 16 mai 2022, a publié les flux financiers entre 12 entreprises d'Amougou Belinga de 2018 à 2020. Le document fourni par l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, indique un mouvement financier de plus de 90 milliards de francs CFA. Le document ne prend pas en compte l'exercice 2021. La télévision Vision 4 ne paie que 9 milliards de francs CFA, soit 10% du total du flux financier total. Le groupe, l'anecdote est avant tout une société spécialisée dans les prestations de services, et les Camerounais ignorent complètement tout sur l'entreprise Africa Express, qui est pourtant une des plus florissantes de l'empire Amougou Belinga, avec un flux financier de 16 milliards.